Supercalifragilisticexpialidocious. Pourquoi je me fais chier à prononcer ce mot trop long? C'est parce qu'aujourd'hui on en parle dans l'émission. Enfin, on va pas parler du mot en lui-même, mais de son interprète que tout le monde aime. Vient le moment où je vais parler très vite pour la présenter et on va arrêter les rimes parce que ça va me gaver. Accrochez-vous à vos parapluies, aujourd'hui, c'est Mary Poppins. And it goes 1, 2, a 1, 2, 3, 4. Wow, Mary Poppins, c'est du lourd. Et ouais, Mary Poppins, c'est l'un des grands monuments de Disney, le classique des classiques, celui que tout le monde connaît sans forcément l'avoir vu. Adapté d'un roman de Pamela Travers publié en 1934, le film raconte l'histoire d'une gouvernante magicienne s'occupant des enfants de la famille Banks dans le Londres des années 1900. Le film a révélé au grand public les talents de l'acteur Dick Van Dyke et de Julie Andrews, qui recevra un Oscar pour son interprétation de la célèbre nounou. I know you Americans are famous for your hospitality, but this is really ridiculous. A noter que l'histoire mouvementée de la fabrication du long métrage est racontée dans un autre film, Dans l'ombre de Marie, avec Tom Hanks dans le rôle de Walt Disney et Emma Thompson dans le rôle de Pamela Travers. Mary Poppins est unanimement reconnue comme un chef-d'œuvre, tant sur le fond que sur la forme. Le scénario possède cette profondeur qui permet aux enfants et aux adultes de pouvoir s'y retrouver, et visuellement le film est une claque intersidérale, mêlant prise de vue réelle et animation, et passant d'environnements féeriques colorés à des décors beaucoup plus flippants avec une facilité déconcertante. Mais le film que vous connaissez n'est pas la seule adaptation de cette histoire. Mary Poppins est aussi une comédie musicale joué à Londres puis à Broadway, un autre film qui va sortir cette année, Le Retour de Mary Poppins, et surtout un téléfilm soviétique en 2 parties sorti en 1983 qui s'appelle Au revoir Mary Poppins, ou en russe. Alors je ne parle pas un mot de russe, mais ce téléfilm me fascine. Les lumières sont toutes pourries, il y a des tractopelles, il y a des plans hyper longs sur des pistons hydrauliques. À un moment, les enfants jouent dans la carcasse noircie du tractopelle qui a brûlé dans un incendie ou une attaque au lance-flamme, on ne sait pas. Il y a un gamin en toge qui se balade avec un poisson géant en plastique. Quasiment tout ce qui porte une moustache surjoue, c'est à croire qu'ils se sont passés le mot. Et on a un presque sosie de John Lennon qui chante à peu près tout le temps, et même lorsqu'il s'apprête à se faire écraser. Comme d'habitude, les Russes prennent quelques libertés par rapport aux matériaux de base américains, et je vais finir au goulag si je continue. Au-delà de ces adaptations, Mary Poppins a eu un impact culturel absolument gigantesque, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou la musique, depuis le simple clin d'œil jusqu'à la parodie complète comme dans Les Simpsons. Bonjour, je suis Shari Bobbins. Vous avez dit Mary Poppins? Non, je n'ai absolument pas dit ça. Mais ma référence préférée reste celle faite dans For You I Only, un film d'action nanardesque philippin mettant en scène une de ses plus grandes stars, l'acteur nain Veng Veng, de son vrai nom Ernesto de la Cruz. Dans une scène de poursuite absolument palpitante, Veng Veng utilise un parapluie pour sauter depuis une terrasse d'immeuble, et ainsi échapper à ses agresseurs. Une cascade qui, certes, sort son plus beau mannequin, mais n'en reste pas moins presque logique. Et j'ai bien dit presque logique. Bah oui, Veng Veng étant plus petit, il est beaucoup plus léger, et un parapluie deviendrait donc pour lui un parachute. La logique voudrait que Mary Poppins suive le même principe et utilise son parapluie comme prise au vent pour pouvoir se soulever dans les airs. Et c'est plutôt pratique étant donné qu'on sait qu'elle peut contrôler une partie de la météo et notamment le vent. En effet, il est assez clair que c'est elle qui provoque la tempête qui emporte toutes les nounous venues postuler au début du film. Ce qui d'ailleurs leur promet une mort plutôt désagréable quand elles se prendront le rebord du trottoir sur la gueule en retombant, mais ça n'a pas l'air de trop déranger les enfants. Maintenant qu'on sait qu'elle contrôle le vent, on peut calculer la vitesse du vent que génère Mary Poppins pour pouvoir voler. Alors on va faire le calcul juste pour faire flotter Mary en l'air en vol stationnaire, donc on ne prend pas en compte le décollage ou d'autres éventuelles accélérations. Je vais aussi supposer que le vent est concentré uniquement sur la surface du parapluie pour ne pas prendre en compte une éventuelle poussée sur le corps de Mary Poppins. Déjà c'est cohérent avec la manière dont elle tient le parapluie, assez loin d'elle, et puis si le vent lui passait sous les pieds, on aurait plutôt ça comme vision de la gouvernante en vol. Ce qui est, pas ouf. Et enfin on va admettre que le parapluie ne pèse rien et qu'il est totalement indestructible, et donc il peut supporter n'importe quelle rafale de vent, contrairement à un parapluie normal. Voilà pour les hypothèses de départ, on peut passer à la suite. En analysant la situation, on voit qu'on a seulement 2 forces qui s'appliquent sur notre système, le poids et la force du vent qu'on peut aussi appeler portance. Ces 2 forces se compensent parfaitement puisque le système est à l'équilibre. Ce qui est intéressant ici, c'est que la force du vent est une force de pression. Ça veut dire que cette force est créée par les milliards d'impacts entre les particules contenues dans l'air et la paroi sur laquelle s'applique cette force. Donc cette force va dépendre du nombre et de la violence de ces chocs microscopiques. En gros, la force va dépendre de la vitesse du vent, ce qu'on cherche, de la densité de l'air et de la géométrie de l'objet. Quand je dis géométrie, ça veut déjà dire la surface
s'exposer au vent, donc pour notre parapluie qui est plutôt grand, avec environ 90 cm de diamètre, ça nous donne une surface de 0,6 m². Mais géométrie, ça veut aussi dire la forme globale de l'objet, et donc son aérodynamisme. Parce que selon que je sois une voiture, un ballon de foot ou Gérard Depardieu, les filets d'air ne vont pas s'écouler de la même manière autour de moi quand je suis soumis à un vent très fort. L'aérodynamique est la branche de la dynamique des fluides qui s'intéresse à ces écoulements, et notamment pour créer des formes qui minimisent la résistance de l'air quand on veut s'y déplacer à grande vitesse. Dans notre cas, j'ai considéré que le parapluie se comportait aérodynamiquement comme une voile de bateau, puisqu'on cherche à capter le vent pour se propulser et donc à maximiser la résistance avec l'air. Bon, maintenant il nous reste juste à évaluer la masse de Mary Poppins et de son sac. Alors même si elle peut s'asseoir sur un nuage, on se doute qu'elle pèse pas 3 grammes. Et puis elle a l'air de prendre pas mal de choses dans son sac, des lampadaires, des plantes vertes, des miroirs, bref, pour s'adapter à n'importe quelle situation, Mary a tout pris. Oui, non, c'est pas ma meilleure vanne. Le problème, c'est que quand Mary tient le sac, il a l'air plutôt lourd, mais les enfants n'ont aucune difficulté à le renverser, donc bon, c'est clairement pas une science exacte, ce truc. Bref, avec tout ça, j'ai évalué la masse de Mary Poppins à 80 kg. Quoi? Oui, non, mais en comptant le sac, évidemment. Chiqué. Quoi? Maintenant qu'on a toutes les valeurs qu'il nous faut, on peut calculer que pour pouvoir s'envoler comme un beau cerf-volant, Mary Poppins doit pouvoir générer un vent de 140 km/h. Avec ce genre de puissance, Mary Poppins, elle crache des tempêtes et elle pète des tornades. On s'adapte. Pensons donc aux milliers de Londoniens ne pouvant pas payer des travaux de remplacement de toiture et dont la vie sera brisée parce qu'une babysitter préfère arriver en volant. Avec la même formule et une estimation de la vitesse de chute, on peut aussi déduire que le poids du mannequin utilisé pour remplacer Weng Weng est d'environ 1 kg. Et c'est sûr qu'il fait plus que ça, regardez comment il renverse 2 hommes en se jetant sur eux de tout son poids. Non, il fait au moins 2 kilos. Imaginez maintenant que c'est à vous de sauter avec un parapluie depuis votre immeuble pour échapper à des méchants. Eh bien, pour pouvoir sauter sans danger, vous devez avoir un parapluie de 8,50 m de diamètre, soit environ 9 Weng Weng, et la longueur d'un petit camion de chantier. Voilà, donc par exemple, si je le fais avec ça, je meurs. Comme quoi l'important c'est pas la chute, c'est la taille du parapluie, et j'ai vraiment écrit ça, putain. Dans un futur proche, Disney va employer ses gigantesques moyens marketing pour faire renaître Mary Poppins dans un nouveau film, avec un nouveau casting, de nouvelles chansons, et des nouveaux gamins qui ont l'air encore plus cons que les anciens. La moindre once de nostalgie enfouie en vous sera exploitée pour vous donner envie d'aller voir ce film. Mais à ce moment-là, rappelez-vous, pour pouvoir voler, Mary Poppins sème le chaos et la destruction sur son passage. À ce compte-là, autant la remplacer par Tornade dans les X-Men ou par un extraterrestre bleu qui gueule un peu fort. Eh mais ce serait pas une si mauvaise idée, non, si en fait non, ce serait de la merde. Tous ses copains lui disaient arrête de t'amenter, t'as que l'embarras du choix, les filles tout autour de toi. Mais il ne vit que pour Marie, il l'a dans la... Tu penses qu'on la reverra un jour? Oui, ça j'en suis sûr, mon chou. Oui, ça j'en suis sûr et certain.